Si on veut connaître Jésus, il faut toujours commencer par regarder l'Évangile. Par scruter l'Évangile, c'est comme ça que tout commence pour nous. Et c'est dans l'Évangile que Jésus se révèle, et puis qui révèle son identité profonde, et qui révèle le Père aussi. C'est toujours dans son humanité, c'est par son humanité. Pour nous, il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu que de passer par Jésus dans son humanité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et souvent, quand on se pose un peu des questions théologiques, commençons par là. Commençons par reprendre l'Évangile, le méditer, et puis laisser Jésus se révéler son Père, nous révéler à nous-mêmes aussi. Alors, le symbole des apôtres que nous commentons au catéchisme insiste d'abord sur la naissance de Jésus parmi les hommes. C'est le mystère de Noël. Jésus est vraiment Dieu, est vraiment homme. Et il prend notre condition d'homme avec un corps, avec des émotions, en éprouvant la faim, en éprouvant la soif, en éprouvant la tristesse. Il pleure aussi. Il a peur, à Gethsémani. Et oui, on commence par contempler Jésus comme ça dans son humanité, avec tout ce qui, tout ce qui est propre, et en particulier ces émotions que nous ressentons. Mais à chaque fois que nous le contemplons justement dans son humanité, eh bien, nous rendons compte que c'est pour révéler le visage de Dieu, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. J'en profite pour dire un petit mot sur la gloire, parce que c'est un mot qui parfois soit fait peur, soit est un peu fait partie, vous savez, ces mots donc on ne sait pas très bien définir. La gloire, en fait, c'est l'identité de Dieu. Alors, pour nous, la gloire, justement, c'est ce qui est très extérieur et qui parfois ne correspond pas à l'intérieur. Parce qu'on dit, c'est la gloire des hommes, en fait, quelqu'un en toute sa gloire, mais en fait, au fond de son cœur, c'est quelqu'un de double, ou bien c'est quelqu'un qui a qu'une apparence, et puis à l'intérieur, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on est très embêté avec ce mot de gloire, parce qu'il est ambigu en français. En fait, la gloire, en hébreu, c'est le poids, la kavod, c'est le poids, c'est-à-dire au fond ce que la personne vaut, ce que la personne est. Et quand on parle de la gloire de Dieu, eh bien, en fait, on parle de son identité la plus profonde. Qui est Dieu ? Quand Dieu révèle sa gloire, ça veut dire qu'il se révèle dans l'intimité de lui-même, dans ce qu'il est en vérité. Et dans la pauvreté de la crèche à la croix, Jésus révèle que Dieu ne s'impose pas à l'homme, mais qu'il se propose à l'homme, qu'il se présente à lui. Mais dans son impuissance, lui qui est tout puissant. Par ces miracles, Jésus montre comment Dieu se préoccupe de toutes les misères de l'homme et qu'il ne se satisfait pas de le voir souffrir. En pardonnant au nom de Dieu, Jésus montre comment Dieu veut se réconcilier tous les hommes et les réconcilier avec eux-mêmes. Par sa libre obéissance au Père, Jésus obéissant au Père, eh bien Jésus révèle les relations trinitaires, c'est-à-dire la dépendance du Fils dans la nourriture et de faire la volonté de son Père. Je vous ai expliqué ça, je crois, la dernière fois. C'est que la vie du Fils dans la Trinité, c'est vraiment de se recevoir du Père. Pourquoi est-ce qu'il est Fils ? Parce qu'il reçoit tout du Père. Le Père donne au Fils tout ce qu'il est. C'est d'ailleurs pourquoi le Fils est Dieu. Il n'y a rien que le Père ne garde pour soi, il donne toute sa divinité au Fils.
Et les relations trinitaires, vous voyez, c'est le Fils qui reçoit tout du Père et qui s'offre au Père dans tout ce qu'il est. Et la fécondité de cet amour, c'est l'Esprit Saint. Et si vous voulez, lorsque Jésus est sur la terre et qu'il assume sa mission, le miroir, vous voyez, de cette procession du Fils dans la Trinité, c'est l'obéissance au Père. Jésus reçoit tout du Père dans sa mission. Jésus n'est pas à son compte. Jésus n'est pas venu faire son affaire sur la terre, son projet. Il vient accomplir le projet du Père. Et l'obéissance de Jésus à son Père sur la terre, dans sa mission, vous voyez, c'est comme un écho de cette réalité par laquelle le Fils se reçoit tout entier du Père dans la Trinité. Est-ce que je me fais comprendre ou est-ce que... Par sa prière, Jésus montre comment Dieu veut entrer dans une relation personnelle avec chacun de nous. Par son célibat, Jésus montre un cœur totalement disponible à tous, sans préférence. Et donc il montre aussi, si on peut dire, le cœur de Dieu, le célibat de Jésus. Jésus veut sauver tous les hommes, et son célibat, il se comprend comme ça, comme une disponibilité à tous, sans préférence. L'amour conjugal est un amour de préférence pour un homme ou une femme, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, mais on entre dans un amour de préférence. Le célibat de Jésus et le célibat à la suite de Jésus, il est justement que là, il n'y a pas d'amour de préférence, et qu'il y a un cœur qui s'ouvre à toutes les personnes qui frappent. En allant vers les païens, Jésus montre comment Dieu veut sauver tous les hommes. Et donc je crois que c'est important de scruter avec les enfants l'humanité de Jésus, toujours, cette profonde humanité très, très incarnée. Jésus qui mange, Jésus qui a peur, Jésus qui prie, Jésus qui obéit à son Père. Bon, mais montrer comment aussi cette humanité, elle nous révèle le visage de Dieu, la gloire de Dieu. Elle nous révèle qui est Dieu. Ce n'est pas un Dieu solitaire, c'est un Dieu qui est Trinité, c'est un Dieu qui est communion. Dans le symbole des apôtres, le credo, insiste évidemment sur la passion et la résurrection de Jésus. Jésus affronte la mort pour nous chercher jusque dans notre mort, précisément. Il porte les péchés du monde pour nous réconcilier définitivement avec Dieu. Il est l'alliance nouvelle et éternelle. Il est ressuscité et il affirme le projet de vie du Père sur chacun d'entre nous. Dieu nous veut vivants. Dieu nous veut... alors il y a un truc qu'on ne peut plus dire maintenant, on ne peut plus dire que Dieu nous veut en marche, parce que du coup on est accusé de... c'est quand même la réalité, c'est qu'il nous veut vivants, il nous veut debout et il nous veut allant de l'avant, si je puis dire. Vous savez que les béatitudes, dans le texte... alors évidemment les béatitudes elles ont été écrites en grec, mais quand on a cherché à les écrire disons en hébreu, c'est pas heureux, c'est en marche justement, c'est en avant, vous les pauvres, en avant vous les doux, vous voyez, c'est plutôt ça. Si vous regardez dans la Bible de Chouraki, vous trouverez ça. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique, et le Seigneur nous veut comme ça, avançant. Dans
le mystère de l'Ascension. Jésus ouvre un chemin vers le Père qui est le terme de notre voyage. Et il nous montre notre vocation ultime. Nous sommes faits pour la communion définitive avec Dieu et avec nos frères. C'est ça le salut. Le salut, c'est de retrouver la communion perdue avec Dieu et avec nos frères. Le salut offert en Jésus-Christ, c'est justement, après la dispersion du péché, le péché fait éclater l'humanité. Et le salut en Jésus-Christ, c'est justement la communion retrouvée. Je crois l'avoir déjà dit, peut-être, mais excusez-moi si je me répète, mais penser à un salut individuel, c'est une contradiction dans les termes. Parce que le salut, c'est la communion. Et donc, je ne peux pas simplement m'intéresser à mon salut, sinon je n'ai pas compris ce que c'était que le salut. Je m'intéresse à mon salut, mais je m'intéresse au vôtre, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de rentrer en communion avec vous. Alors, je sais bien qu'on peut individualiser le salut. Mais je crois que ce que nous portons, nous, dans notre théologie catholique, justement, dans la théologie du salut, c'est précisément cela. C'est que la lutte contre le péché, c'est pas d'abord, une lutte morale, où je vais essayer de m'améliorer moi-même, mais c'est d'abord retrouver la communion perdue avec mes frères et sœurs, avec mon voisin, etc. Et c'est évidemment, vous voyez, c'est une affaire sans fin, quoi, parce que parce qu'on est des pauvres pécheurs. Mais ce à quoi nous travaillons, quand on travaille au salut, c'est justement la réconciliation de l'humanité. Et elle se réconcilie entre elles parce qu'elle se réconcilie avec Dieu. Il y a une très belle image du péché, c'est Babel. Parce que Babel, les hommes parlent la même langue, vous voyez, vous connaissez cette histoire, mais ils veulent atteindre Dieu par la tour. Ils veulent mettre la main sur Dieu. Et en fait, l'homme qui veut mettre la main sur Dieu, quel est le résultat ? Eh bien, en fait, c'est la dispersion. Ils ne parlent plus la même langue. Et du coup, ils se dispersent par toute la terre. C'est une très belle image. Et on voit bien comment, dans le mystère de la Pentecôte, ce qui est donné, justement, c'est le don des langues pour se comprendre, parce que nous avons besoin d'une même langue pour nous parler. Et le premier fruit, disons le fruit immédiat de la Pentecôte, c'est que des hommes qui étaient dispersés et qui ne parlaient plus la même langue, tout d'un coup se comprennent entre eux. Mais pour cela, ils ont reçu l'Esprit Saint. C'est le salut qui leur est donné. La question du ciel, de la fin de notre pèlerinage sur la terre, puisque nous sommes des voyageurs, c'est l'homo viator, vous savez, de Gabriel Marcel, nous sommes des voyageurs, et l'objectif, le terme du voyage, c'est la maison de Dieu, la maison du Père. C'est pour ça qu'on fait des pèlerinages d'ailleurs. Parce que les pèlerinages, dans un pèlerinage à pied vers un sanctuaire, nous mimons, au fond, si je puis dire, nous mimons notre existence, qui est une longue marche vers. Et donc, ça nous fait nous souvenir que nous sommes faits pour le ciel et que le but de notre vie n'est pas sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'engager sur la terre, on s'y engage, mais tout en sachant que tout ce qui est terrestre est relatif au ciel et au terme de notre voyage. C'est important, je crois, parce que ça, vous voyez, pour la morale, pour l'action aussi, c'est important de faire comprendre ça aux enfants. On a du mal à parler du ciel. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, évidemment, ça sera l'union avec Dieu, mais c'est que tout ne se termine pas ici avec notre vie terrestre. Et je crois que c'est important que nous avons une espérance, l'espérance du ciel, l'espérance un jour d'être face à face avec Dieu et en communion avec tous ceux qui auront voulu ce face à face avec le Seigneur, en espérant que ça sera tout le monde. Et vous voyez donc, ça c'est notre espérance, mais notre espérance ne nous retire pas du monde, ne nous extrait pas du monde. Notre espérance, c'est justement de commencer sur la terre, de commencer
à donner à la terre le goût du ciel. C'est pour ça qu'on s'engage. On a une espérance qui nous fait tendre vers le ciel, mais cette espérance, en fait, elle nous aide à nous engager aujourd'hui pour que justement, dès maintenant, la terre ait le goût du ciel. De la charité, en fait, que nous vivrons en plénitude au ciel, eh bien qu'elle soit déjà là, en acte, dans la foi, dans l'obscurité, avec toutes les difficultés, mais que dès maintenant, vous voyez, nous changions, si vous voulez, voilà, nous faisions que les pas que nous faisons là déjà là, sur la terre, eh bien, ils nous mènent au ciel. Et puis, le Credo nous parle du retour de Jésus comme juge des vivants et des morts. Juge, on verra dans l'Évangile tout à l'heure, justement, au sens où il nous aide à faire la vérité sur notre vie. Le jugement de Dieu, c'est pas... Parce que nous, évidemment, le problème du terme juge, c'est que on voit quelqu'un qui arrive dans une robe de juge et puis qui dit tu es coupable ou tu n'es pas coupable. Voilà. Bon, ça... Or, le jugement, il est déjà dès maintenant parce que la parole de Dieu nous aide à faire la vérité sur notre existence. Mais celui qui nous aide à faire la vérité sur notre vie, il a versé sa vie pour nous. C'est le crucifié qui est notre juge. Il y a un très beau, je vous recommande si vous passez à Beaune un jour, en Bourgogne, vous avez le triptyque du jugement dernier de Van der Weyden. Allez voir, c'est magnifique, parce qu'en plus, ils ont mis une grosse loupe, comme ça vous pouvez voir les détails. C'est-à-dire que c'est un immense triptyque qui était là dans la chambre des malades aux hospices de Beaune, pour que les malades puissent voir justement le ciel, le jugement. Et ils ont descendu le triptyque de la chapelle, ils l'ont mis dans une salle, et puis on peut, avec une grosse loupe, regarder les détails. C'est magnifique. Mais vous verrez que ce qui est très très touchant, c'est que le juge s'est crucifié. Donc il est avec ses plaies. Là, on n'a aucune image terrestre du juge qui a donné sa vie pour celui qui est accusé. Et donc ça veut dire que ce juge, en fait, il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, et il nous entraîne dans sa propre vie. Il a pour nous un projet de salut. Mais dès maintenant, il nous aide à comprendre ce que nous faisons de notre existence, et ça nous est rendu possible par la méditation de la parole de Dieu. Alors, vous voyez, pour me résumer, là, ce que j'ai dit, c'est que on regarde l'humanité de Jésus avec les enfants et on voit où est-ce que ça nous mène, qu'est-ce que ça nous dit sur le mystère trinitaire, sur le mystère du Père, sur le mystère de miséricorde et du projet de salut de Dieu pour nous. Pourquoi on se penche sur ces questions? Parce que, vous savez, les pères de l'Église, ce sont les premiers théologiens. Premiers théologiens qui étaient souvent théologiens, pasteurs profonds, évêques, beaucoup étaient évêques aussi. Donc c'était pas des profs d'université qui n'existaient pas encore. Hein, c'était des pasteurs qui commentaient la parole de Dieu à leurs fidèles. Voilà, souvent les écrits des pères de l'Église, c'est des commentaires de la parole de Dieu. Et alors ils avaient un principe disant ce qui n'a pas été assumé n'a pas été racheté. Ça veut dire ce qui n'a pas été assumé par Jésus, ce qui n'aurait pas été assumé par Jésus ne pourrait pas bénéficier du salut. C'est-à-dire que si le Seigneur ne nous rejoint pas dans notre humanité, est-ce qu'il n'y a pas en nous des choses qui échappent au salut? Voilà pourquoi ils méditent sur l'humanité de Jésus, ils disent, au fond, s'il vit tout cela, s'il vit une telle profondeur d'humanité, c'est pour pouvoir justement sauver toute l'humanité. Et ce qu'il n'a pas vécu, si je puis dire, ce qu'il n'a pas visité dans notre humanité, pourrait échapper au salut. C'est pour ça aussi qu'il descend dans la mort, hein, parce que justement, eh bien, il est là présent, hein, et il vient nous chercher dans notre mort, ce qui est le point le plus bas de notre humanité, si je puis dire, justement pour nous ramener au Père.
Alors là, je passe dans une partie un tout petit peu plus théologique, mais il me semble que pour des catéchistes, c'est bon de savoir ce que je vais vous dire, même si vous n'allez pas forcément parler avec les enfants. Mais là, c'est une halte spi. Hein, c'est pas une formation pour le prochain cours de caté. Hein, c'est-à-dire qu'il me semble que c'est bien que des catéchistes, elles entrevoient un peu des questions qui se sont posées sur Jésus dans les premiers siècles de l'Église. Parce que, évidemment, les premières générations chrétiennes, elles ont buté sur cette question. Comment à la fois il est Dieu, il est homme. Et ils ont essayé de chercher. On dit, ben oui, engendré, non pas créé de même nature que le Père, mais par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie. Vous voyez, tout ce passage là où on dit il est à la fois Dieu et à la fois homme, je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est quand même pas évident à comprendre. Et donc les premières générations chrétiennes se sont penchées sur la question de savoir comment le Fils de Dieu a pu assumer notre humanité, conformément par exemple au prologue de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Alors ça c'est dans l'Écriture. Donc comment on explique ce passage de l'Écriture? Le Verbe de Dieu, le Fils éternel du Père, qu'on appelle le Verbe parce qu'on l'appelle la parole du Père, eh bien, comment est-ce qu'il a pu habiter parmi nous, se prendre chair? Et puis rappelez-vous l'Épître aux Philippiens qu'on a lu il n'y a pas longtemps, le vendredi saint, plutôt le jour des rameaux. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors ça, vous voyez, c'est en quelques mots, c'est les raccourcis saisissants de saint Paul qui dit en une phrase, cet incroyable mystère, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, il est Dieu, eh bien, s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le mystère de l'incarnation, il est vraiment au centre de notre foi avec la résurrection. Un théologien, Orson Balthazar, dit justement que c'est une ellipse. Notre foi est comme une ellipse, c'est-à-dire il y a deux centres. C'est une figure avec deux centres. L'incarnation et la résurrection. C'est les deux grands mystères. Et je crois que c'est important que les enfants, vous voyez, au bout de 3 ans de caté, ils partent avec au cœur, ce grand mystère. Je me souviens que, vous savez, dans les années 80, les évêques de France avaient fait un catéchisme, et puis on avait interrogé Jean d'Ormesson. Il était venu pour une émission. Et donc il y avait une présentation du catéchisme, il y avait des gens qui parlaient, il y avait un prêtre qui était là, bon c'était très bien. Et puis Jean d'Ormesson, moi je ne sais pas si c'était un grand pratiquant, hein, bon. Mais en tout cas il a dit, moi ce qui me passionne dans le catholicisme, c'est cette idée incroyable d'incarnation. Alors il a fait un petit développement là-dessus avec sa manière de parler là. Moi j'avais trouvé ça j'avais trouvé ça incroyable. Et c'est vrai que c'est un mystère inouï, quoi. Comment Dieu peut se faire homme. Alors justement, très, très vite, on a eu des doutes sur la possibilité d'unir dans le Christ à la fois l'homme et Dieu. Et le premier doute, ça a été sur l'humanité du Christ. Le docétisme, ça vient du verbe dokain en grec, qui veut dire sembler. C'était un courant dans le christianisme au IIe et au IIIe siècle qui a nié l'incarnation du Christ. Il a seulement revêtu une apparence humaine, d'où dokain sembler. En fait, il n'était pas vraiment homme. On a essayé de s'en tirer comme ça, on s'est dit, oui, d'accord, il est Dieu, mais il n'a pas pu prendre la nature humaine, ça c'est impossible. Donc il a fait semblant. Donc c'est quelqu'un qui est descendu
D'ailleurs, regardez la phrase de saint Paul aux Philippiens, reconnu à son aspect comme un homme, pourrait, vous voyez, laisser une petite ambiguïté. Ah ben oui, il avait l'aspect d'un homme, mais il ne l'était pas vraiment. La gnose aussi. La gnosis en grec, ça veut dire la connaissance. Il y a eu des phénomènes gnostiques très vite, qu'on voit d'ailleurs dans les épîtres catholiques, c'est-à-dire les lettres de Saint Pierre, de Saint Jean. On voit très vite un courant aussi où alors la gnose, vous voyez, c'était un courant de pensée qui disait que la création c'était l'œuvre d'un esprit du mal et que l'homme pourra se sauver qu'en libérant son être spirituel du monde créé de la matière. Donc il fallait se libérer de la matière. Vous savez, il y a des courants de pensée gnostiques qui ressurgissent à l'heure actuelle. Par exemple, dans le transhumanisme, on revoit, c'est une forme de gnose, le transhumanisme. On ne supporte pas les limites de la matière, les limites de l'humanité. Il faut les dépasser. Et en particulier, on ne supporte pas la mort. Et la gnose, vous voyez, niait que Dieu soit créateur, parce que Dieu est bon et la création est mal. Et puis, nier l'incarnation du Christ, parce qu'il ne peut pas avoir pris un corps matériel qui est impur. Et donc, très vite, on a dit, ben non, c'est pas possible que Dieu se soit fait homme, puisque la matière, puisque le corps, c'est quelque chose de mauvais qui vient de l'esprit du mal. Il faut s'en libérer si on veut le salut. Regardez Saint Jean, ce qu'il dit dans la première lettre de Saint Jean, au début, au chapitre 1, verset 1. « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. » Alors Saint Jean, justement, au moment où apparaissent les pensées gnostiques de ce genre-là, eh bien, il dit, non, mais nous l'avons touché, nous l'avons contemplé. Il était fait de chair et d'os, et c'était lui le Verbe de vie. Et un peu plus loin au chapitre 4, il dit « Mais bien-aimés, ne croyez pas n'importe quel inspiré, mais examinez les inspirations pour voir si elles viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous saurez si l'Esprit de Dieu les inspire. Tout inspiré qui proclame que Jésus-Christ est venu parmi nous dans la chair, celui-là appartient à Dieu. » Et vous voyez donc, ceux qui n'avaient pas vu Jésus, mais qui sont devenus chrétiens, ceux qui n'avaient pas vécu avec lui, eh bien, on commençait à dire, oui, mais il ne pouvait pas avoir pris chair de notre chair. Il ne pouvait pas avoir un corps. Et ça commence, vous voyez, Saint Jean est encore vivant. Dans la deuxième lettre de Saint Jean, chapitre 7, alors j'ai oublié le chapitre. Beaucoup d'imposteurs se sont répandus dans le monde, eux qui ne professent pas la foi en Jésus-Christ venu dans la chair. Celui qui agit ainsi, c'est l'imposteur et l'antichrist. Et donc, vous voyez l'humanité de Jésus. Jésus est venu dans notre humanité. Ça a beaucoup d'importance parce que comprendre que tout ce qui m'arrive, Jésus est déjà là présent. Mes émotions, mes peurs, mes déceptions, tout ce que je vis dans mon humanité qui est compliqué, Jésus l'a déjà visité. Et les premiers siècles chrétiens ont insisté beaucoup, vous voyez, sur ce qui a été assumé par Jésus a été sauvé. Et donc il a assumé toute notre vie d'homme dans sa corporéité, justement pour offrir le salut à cette dimension de notre être. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus nous rejoint dans nos peines, il nous rejoint dans nos joies aussi. Mais il nous rejoint dans toutes nos situations sur cette terre, précisément parce qu'il a pris chair de notre chair. Et c'était si important pour les premiers chrétiens de bien affirmer ça, de bien tenir cela. Alors évidemment, il y a ceux qui ont douté de l'humanité de Jésus, puis il y a ceux qui sont aussi, dans les premiers siècles, se sont mis à douter de sa divinité. Parce que comme on avait du mal à tenir les deux, soit on doutait de l'un, soit on doutait de l'autre.
Au IIIe siècle, il y a eu un courant qui s'appelait l'adoptionnisme. L'adoptionnisme, Jésus a été adopté comme fils par le Père, mais il n'était pas le fils de Dieu par nature. Ça veut dire, bon, bah voilà, c'était un gars qui est né, quoi, un homme parmi les hommes, et puis le Père l'a adopté, il a fait quelqu'un vous voyez, de certainement supérieur aux autres, mais c'était pas le Verbe, le Fils, issu de la Trinité. Arius aussi. Arius, alors, il ne croyait pas à la nature divine du Christ, donc à sa préexistence. Et il a donné, si vous voulez, cours à ce courant de l'arianisme. Et donc, le Christ, oui, le Christ, un homme supérieur aux autres, certainement, mais il n'était pas Dieu. Il a été créé, il a été créé, et donc il n'est pas de même substance que le Père, comme on le dit dans le Credo. L'arianisme s'est beaucoup développé, en particulier chez les peuples barbares. Les Vandales étaient ariens. Les Wisigoths aussi. Les Francs sont restés catholiques. C'était très difficile pour ces hordes de barbares d'accepter qu'un dieu meure en croix. Dans une culture de la force, dans une culture du combat, c'est impossible de croire que Dieu s'est fait homme et qu'il est mort sur une croix. Parce que ça, c'est l'échec patent. On ne peut pas croire à ce Dieu-là. Et voilà comment le concile de Nicée, en 325, contre le prêtre Arius, a affirmé que le Christ est engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Vous voyez, engendré, ça veut dire que l'engendrement, le Père engendre le Fils est engendré par le Père, et ça, c'est pas une création. De toute éternité, le Père donne tout ce qu'il est au Fils, et le Fils se rend au Père, et ça, c'est un engendrement, c'est pas une création. Par contre, nous sommes créés par Dieu. Et donc, le concile de Nicée dit le Christ est engendré, non pas créé, de même nature ou de même substance que le Père. Et donc, il est Dieu lui-même. Donc, l'affirmation, vous voyez, au IVe siècle, que Jésus est véritablement homme et qu'il est véritablement Dieu. Je souligne qu'on a approfondi ensuite dans les questions sur la personne du Christ. On s'est demandé comment s'est faite cette union des deux natures, divine et humaine en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, et là, il y a deux natures en lui qui s'unissent, la divine et l'humaine. Une seule personne, le Christ Jésus, dans laquelle s'unissent deux natures, divine et humaine. Et ça, il faut le tenir, une seule personne en Jésus, mais dans laquelle s'unissent la nature divine et humaine. C'est comme ça aussi qu'on en est arrivé à nier la nature humaine du Christ en prétendant qu'il y avait en lui qu'une seule nature, la nature divine. C'est le monophysisme, une seule nature. Physis, c'est la nature, mono, c'est un. Le monophysisme, c'est par exemple les Coptes. Les Coptes en Égypte, ils sont nés, vous voyez, de cette rupture. Ils voyaient dans le Christ qu'une seule nature divine. Le concile de Chalcédoine en 451 a affirmé qu'il y a deux natures dans l'unique personne du Christ, et leur union n'a pas supprimé leur différence.
C'est pour ça que je vous ai mis ce texte. Alors, vous voyez, donc, comme c'était un peu plus compliqué, je vous ai mis les doutes sur l'humanité de Jésus, les doutes sur la divinité de Jésus, comment s'est faite cette union des deux natures. Et puis, derrière, je vous ai mis, au moment du concile de Chalcédoine, eh bien, le pape Léon Ier, Saint Léon le Grand, a écrit une lettre au patriarche de Constantinople qui s'appelait Flavien. On appelle ça le tome, mais c'est plutôt une lettre, quoi. Alors, je vous ai mis quelques passages, je n'ai pas tout mis parce que c'est assez long, mais on peut le lire juste un peu en conclusion, parce que ça dit bien, c'est un très beau texte. Le Fils de Dieu entre dans ce monde corrompu, invisible dans sa divinité, il devient visible dans notre nature. Alors, c'est un peu la marque de Saint Léon, c'est de montrer, vous voyez, l'équilibre qu'il y a entre les deux natures divines et humaines. Infini, il veut être fini. Vous voyez, quand il dit infini, ben oui, parce qu'il est le Verbe, il est le Fils éternel, mais il veut être fini parce qu'il descend il prend la nature humaine. Plus ancien que les temps, il se soumet au temps. Vous voyez, il fait toujours l'espèce d'équilibre entre les deux. Maître de l'univers, il couvre d'un voile l'immensité de sa toute-puissance et prend la forme d'un esclave. Donc ça, c'est la méditation de l'épître aux Philippiens. Dieu impassible, il daigne devenir un homme sujet à la souffrance. Dieu immortel, il se soumet aux lois de la mort. Vrai Dieu, c'est un homme véritable. Il n'existe aucun mensonge dans cette alliance. L'humilité de l'homme et la puissance de Dieu sont réunies. Sa divinité n'est point altérée par son œuvre de miséricorde, et elle laisse son humanité intacte. Chaque nature agit avec la participation de l'autre. Mais le Verbe opère comme le Verbe, et la chair comme la chair. Et alors là, il explique. Vous voyez, il dit, ben voilà, on a deux natures en une seule personne. Le Verbe opère comme le Verbe, et la chair comme la chair. Alors il dit, l'une brille par des miracles, l'autre succombe sous des injures. Et dans la même personne. Le Verbe partage toujours la gloire de Dieu son Père, et la chair les faiblesses de notre nature. Jésus, comme on doit le répéter, est seul à la fois le vrai Fils de Dieu et le vrai Fils de l'homme. La naissance de sa chair prouve sa nature humaine, et sa conception dans le sein d'une vierge, sa nature divine. Son humble berceau montre qu'il n'était qu'un petit enfant, et les chants des anges révèlent sa grandeur toute puissante. Il est comme les hommes enveloppés dans les langes, lui dont l'impie Hérode conspire la mort. Mais il est le souverain maître de tous les mortels, lui devant qui les mages viennent se prosterner avec joie. Oui, c'est même pour le caté, je ne sais pas, vous voyez bien, oui, regardez là, homme, il est tenté par le démon, Dieu, il est servi par les anges. Enfin, il donne une preuve évidente de son humanité en étant soumis à la faim, à la soif, à la fatigue et au sommeil, et une preuve non moins frappante de sa divinité, lorsqu'il rassasie 5000 hommes avec 5 pains, qu'il donne l'eau vive à la Samaritaine et la désaltère de telle sorte qu'elle n'ait jamais soif, qu'il marche sur la mer sans se mouiller les pieds, et qu'il apaise les fureurs de la tempête. Et donc, j'ai dit, là, on comprend cet attache des pères, ce qui n'a pas été assumé n'a pas été racheté, c'est-à-dire que dans l'humanité de Jésus, on voit comment Dieu lui-même nous rejoint. Mais ça signifie aussi notre élévation et la réalité de notre divinisation. Nous sommes faits pour partager la vie de Dieu, lui qui a partagé la vie de l'homme. Saint Augustin dit Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Alors quand on dit que l'homme est fait Dieu, la divinisation, ça veut dire que nous sommes faits pour partager la vie de Dieu, mais non pas pour nous fondre en Dieu. Nous resterons toujours ce que nous sommes, parce que nous sommes des personnes voulues pour elles-mêmes. Aller au ciel, ça ne veut pas dire se fondre en Dieu, de sorte qu'il n'y ait plus que Dieu et que l'homme disparaisse, non. Donc la divinisation, ça ne veut pas dire que nous allons être confondus avec Dieu. Ça veut dire simplement qu'un jour nous verrons Dieu face à face, que nous pourrons rendre amour pour amour, que nous serons introduits dans sa propre vie pour l'éternité. Donc divinisé au sens où l'Esprit Saint nous divinise, il nous sanctifie, il nous divinise, il évangélise tout notre être,
Et puis, voilà, nous pouvons vivre avec Dieu. Pourtant, en partageant la vie de Dieu, nous ne sommes pas amoindris dans notre nature. L'union à Dieu ne nous enlève rien, ne nous amoindrit pas, mais elle nous libère. Je reprends l'une ou l'autre chose, c'est vraiment montrer comment Jésus a partagé notre humanité. Ensuite, si vous voulez, moi j'ai remarqué une chose, c'est que les enfants vont le savoir de manière cérébrale. Ah ben oui, Jésus a partagé mon humanité. Mais ensuite, on met toute sa vie pour le réaliser dans notre être. Que quand je suis, par exemple, au fond du trou, ça peut arriver, quoi, ou dans une difficulté ou dans une épreuve, Jésus est là présent. Mais réalisez aussi que quand je joue au foot, quand je fais mes devoirs, quand je suis à table en famille, Jésus partage aussi ces moments-là, il s'y intéresse et qu'il est là présent. Alors j'essaye avec les jeunes de la confirmation de leur faire comprendre ça. Et c'est pas évident parce que, vous voyez, Dieu c'est tellement au-dessus. Le problème c'est que souvent leur vie chrétienne c'est, vous voyez, un moment le matin, un moment le soir, la prière, éventuellement la messe du dimanche, quelques grandes étapes, puis ensuite ils ne voient pas ce que Jésus a à voir dans leur vie quotidienne. Or, toute la logique de l'incarnation, c'est que précisément, je peux vivre en chrétien dans ma vie quotidienne, dans ma vie de tous les jours, et que du coup, ma vie de tous les jours, elle est empreinte de la gloire de Dieu. Et que je peux, dans l'Esprit Saint, vivre en chrétien, suivre le Christ, vivre l'Évangile, là, maintenant, avec mes amis, en faisant du sport. Bon, alors ça, c'est justement l'objet de toute la catéchèse, et en particulier à l'âge où l'enfant devient autonome, et que donc il apprend son autonomie, et quelle va être la place de Dieu là-dedans. Parfois, dans les lettres de confirmants, je suis en train d'en lire, je fais les confirmations le samedi soir à Lourdes, il y a des belles choses quand même, parce qu'il y en a qui réalisent bien ça. Mais oui, on ne va pas parler de l'incarnation simplement pour faire des spéculations théologiques. On parle de l'incarnation pour dire, mais en fait, tu es tellement aimé de Dieu que le Seigneur est venu partager notre vie et qu'il partage ta vie. Et que toi, tu peux te mettre à sa suite, y compris dans les petites choses de la vie quotidienne. Et que même quand par exemple, tu as fait une bêtise, tu as fait un gros péché, en fait, le Seigneur, il t'a déjà rejoint, avant même que tu demandes pardon. Donc il t'a déjà rejoint, et la première chose qu'un chrétien fait quand il pêche et quand il s'en rend compte, c'est qu'il faut qu'il se tourne tout de suite vers Jésus en disant vraiment, j'étais vraiment en dessous de tout, et je te demande pardon, et je réclame le salut. Et donc le fait de se retourner vers le Seigneur tout de suite, parce que sinon Dieu est trop loin. Or l'incarnation, c'est un Dieu proche, justement, mais qui reste Dieu. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez regarder à partir de ce que je vous ai dit dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est un peu quand même notre référence. Vous pouvez approfondir des choses, parce que tout ça, ça y figure. Donc vous pouvez, si ça vous a intéressé, si vous avez envie de creuser, vous pouvez regarder.